Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous voyons aujourd'hui les pasteurs. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup mon frère de partager ma vidéo de Shabbat Shalom. Aujourd'hui nous sommes samedi le 7 octobre 2017. Merci, je vous vois déjà être connecté. Gloire soit bénie à Yeshua. On attend pendant 2 minutes pour commencer l'émission. Appelez vos frères, vos connaissances et autres. Dites-leur que Shabbat Shalom va commencer dans 1 minute. Vous pouvez aimer, merci beaucoup. Vous pouvez aimer notre vidéo s'il vous plaît. Et surtout la moindre des choses, c'est la partager pour sauver un grand nombre d'âmes. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Veno Shalom, Shabbat Shalom. Nous vous souhaitons le bien-être total. Ce jour de Shabbat, ce jour de samedi. Et surtout, les jours où nous sommes en train de commémorer la naissance de Yeshua à Mashiach. Nous allons parler en long et en large. Shabbat Shalom, Yerushalayim, Jérusalem, la cité, la ville de l'Éternel, la ville sainte. Nous sommes là. Et déjà vos Bibles en main. Une minute pour partager la vidéo et vos Bibles en main et tout. Parce que d'ici là, nous allons commencer. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes là. Si nous sommes là, vous pouvez juste nous saluer par Shabbat Shalom, s'il vous plaît. Vous pouvez juste nous souhaiter un Shabbat Shalom. Nous allons commencer. C'était juste pour connecter ceux qui sont sur Facebook. Donc là, nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube, Shabbat Shalom. Et puis, nous serons en redifféré sur Shabbat Shalom TV. Parce que là, nous n'avons pas encore commencé les directs sur Shabbat Shalom TV. Mais, Dieu voulant, d'ici peu de temps, vous aurez aussi Shabbat Shalom TV dans les heures. Et bien sûr que oui, nous avons toujours besoin de votre soutien. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de tout ce que vous pouvez apporter comme soutien. De toutes sortes de nature. Alors, nous allons prier avant de commencer cette émission. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, le roi Akodesh d'Adonai, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Loin de nous tout esprit d'erreur ainsi que des fautes. Seigneur Père, nous soumettons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Merci, Esprit de sagesse. Merci, la pensée divine. Amen. Oui, je suis le pasteur, votre bien-aimé, le pasteur David Mafouta, de Mount Zion Ministry, le ministère que nous avons reçu depuis la montagne de Sion, pour Jérusalem, en Israël. Alors, nous émettons
chaque samedi de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres où j'étais. Et aujourd'hui, nous sommes samedi le 7 octobre 2017. Alors, pendant cette période, c'est la période des fêtes. La période des fêtes qu'on appelle Sukkot en hébreu, ou juste en français, la fête des tentes, ou bien la fête des tabernacles. Alors, comme prévu, aujourd'hui, nous devrions parler et clôturer la première partie de notre sujet, ou notre sous-thème sur le mariage, les prix à payer pour la dot. Mais cependant, merci beaucoup. Cependant, le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre maître, qui est notre dirigeant, notre conseiller, nous a dit ceci. Bien que la semaine passée, on vous avait informé que d'ici 2 semaines, 2 ou 3 semaines, nous parlerons des fêtes bibliques d'Adonai, pas les fêtes d'Israël, parce que les fêtes en question ne sont pas les fêtes d'Israël, ce ne sont pas les fêtes des Juifs, comme certains peuvent le dire, mais ce sont les fêtes d'Adonai, l'Éternel lui-même. Alors cependant, il se passe que quand nous promettons, nous allons parler sur les fêtes bibliques, mais nous avons aussi des fêtes qui commencent à être célébrées en cascade. Par exemple, la fois passée, du 20 au 22 septembre, on avait célébré Rosh Hashanah, la nouvelle année. Certains diront la nouvelle année juive, nous on dira la nouvelle année biblique. On a Yom Kippour ou Akipurim. La fois passée, nous avons parlé de cela, c'était du 29 au 30 septembre. Là, c'était la fête d'expiation. Et du 5 au 12 octobre, pendant 7 jours, on a maintenant la fête des Sukkot. Alors, qu'est-ce qui s'est fait que les fêtes bibliques n'ont pas de dates fixes? Alors, aujourd'hui, par rapport à la directive du Saint-Esprit de Dieu, nous allons parler sur les Sukkot en hébreu, ou bien en français, la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Et nous saurons aussi que pendant cette période, c'est pendant cette période que Yeshua, Hamashiach, était né sur ces terres des hommes. Yeshua n'était jamais né pendant l'hiver, le 25 décembre. Non, ça, ce sont des fêtes des païens. Et nous allons démontrer cela dans la Bible. Nous allons clairement démontrer ça dans la Bible, qui sont les fêtes des païens, comme Jérémie 10 nous dit. Mais cependant, avant de démontrer cela, nous allons parler d'abord de la fête des tentes. Alors, vous allez remarquer que chaque année, par rapport au calendrier juif, les jours ne font que changer. Il n'y a pas de date fixe. Je voulais dire la date. Il n'y a pas de date fixe par rapport à toutes ces fêtes d'Adonai, les 7 fêtes, ou je dirais même les 3 principales, où on en parlera prochainement. Les dates ne font que changer parce qu'en fait, les Juifs utilisent le calendrier qui est à la fois linéaire et solaire. Ça signifie un calendrier qui change de dates à tout moment. Un calendrier en mouvement par rapport à la manière dont le soleil est en train de bouger par rapport à la ligne. Alors, c'est un calendrier qui n'a pas de date fixe. Les fuseaux horaires et autres. Quand tout change, les dates changent. Mais par exemple, Sukkot, ça tourne toujours vers la fin du mois de septembre par rapport au calendrier grégorien. Et les calendriers grégoriens ou les calendriers que le grec utilise et les Romains utilisent, c'est le même calendrier que nous avons aujourd'hui, que nous utilisons aujourd'hui. On nous a fait croire à ces calendriers vraiment à tort parce que ça détruit beaucoup de choses dans notre vie. Alors, ce calendrier n'est que solaire. Comme c'est un calendrier qui n'est que solaire, donc les dates restent fixes. Quand on dit par exemple, ils disent que Yeshua est né le 25 décembre, donc ils vont commencer à célébrer
la naissance de Yeshua chaque le 25 décembre. Alors, par contre, ceux qui utilisent le calendrier lunaire et solaire, ça ne sera pas toujours une seule date. Les dates vont commencer à varier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne suis pas fort en géographie, je ne suis pas professeur de géographie, mais au moins nous avons tous étudié les fuseaux horaires et autres. Nous avons vu comment est-ce qu'il y a des changements de dates, comment est-ce qu'il y a des changements des saisons et autres. J'aurais bien voulu être un grand professeur de, je ne sais pas, géographie ou bien une science qui va de pair pour très bien vous expliquer la chose. Mais, en fait, la base, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, la fête des Sukkot ou la fête des tentes. Vous savez qu'une fois, Adonai a délivré le peuple d'Israël de la terre d'esclavagisme en Égypte et qu'il les a maintenant amenés, où il les a amenés dans leur terre, la terre promise, où ils sont aujourd'hui au Moyen-Orient, cette partie géographique appelée Israël. Alors, il devait traverser les déserts, n'est-ce pas? À la sortie d'Égypte, quand ils étaient encore au désert, quand l'Éternel était en train d'instituer les fêtes bibliques, il a aussi institué une fête qu'on appelle le Sukkot. Une fête d'une durée de 7 jours. Alors, cette fête-là, ça ne sera pas seulement pour les Juifs, comme certains croiront que les fêtes bibliques en question sont les fêtes des Juifs. Ça ne sera pas la fête que pour les Juifs, mais ça sera pour tout le peuple d'Adonai, même le peuple à venir. Alors, nous allons prendre Lévitique chapitre 23 à partir du verset 41. Lévitique 23 à partir du verset 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Prenons d'abord le verset 40. Vous prendrez les premiers jours du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle, une loi perpétuelle, une loi pour l'éternité. Ça n'aura pas de fin. Pour vos descendants, vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Pourquoi on a dit fête des tentes ou fête des tabernacles? Sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que je fais habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous prenons aussi Zacharie 14. Nous allons rapidement prendre Zacharie chapitre 14 à partir du verset 16 au verset 19. Zacharie 14, 16 à 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées. Là, ici, on ne parle pas d'Israël. On parle de toutes les autres nations. Partiront ou monteront. On ne parle pas à Jérusalem, on monte à Jérusalem. Ils iront se prosterner devant l'Éternel des armées. Alors, pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Donc, on a vu que la célébration de la fête des tabernacles, comme Lévitique 23 nous avait dit, on avait vu, on pouvait confondre, comme certains diront, tu as bien écouté, on a dit maison d'Israël. Mais si on ne parle pas de la maison d'Israël, ici on parle même de peuples d'autres nations. Ils iront se prosterner chaque année
pour célébrer l'Éternel à Jérusalem. Est-ce que j'ai dit que nous devons y aller physiquement chaque année? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais nous aurons la révélation. Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Vous voyez, s'il y a des nations qui refusent d'y monter à Jérusalem pour aller célébrer le roi des rois, la pluie ne tombera pas sur ces nations. Vous savez, le fait que la pluie ne tombe pas sur une nation, cela signifie quoi? Cela signifie que c'est la malédiction, cela signifie que c'est la sécheresse. Donc, ça signifie que ceux qui ne vont pas célébrer la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot vont connaître la sécheresse dans leur vie. Et c'est ce que l'Église est en train de connaître aujourd'hui. La fête des tabernacles et toutes les autres fêtes bibliques, ce sont les fêtes qu'on appelle en hébreu les Moadim. Les fêtes des Moadim, ce sont les temps où Yahvé Adonai vient lui-même pour rendre témoignage à son peuple. Ce sont les temps où Yahvé Adonai vient lui-même afin de former un avec son peuple pour célébrer ensemble et leur apporter tous les dons nécessaires pour leur avancement, pour leur vie. Alors, il se fait que ces nations étrangères ne veulent pas monter à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles et toutes les autres fêtes. C'est pourquoi ils vivent dans la sécheresse. C'est pourquoi l'Église est en train de vivre dans la sécheresse, parce que l'Église est en train de célébrer autre chose. L'Église est en train d'adorer sans pourtant ne pas savoir. L'Église est en train d'adorer autre chose. C'est pourquoi notre thème de l'année a toujours été, de l'année 2017, retour à l'évangile made à Zion, ou retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem, fabriqué à Sion. C'est cet évangile que nous sommes en train de parler. Et nous allons parler de cet évangile avec les faits bibliques, avec toute la loi de l'Éternel, avec tout ce que le peuple de Dieu doit suivre et mettre le point là-dessus parce que ça vaut la peine. Alors, le verset 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on a aussi parlé que l'Égypte aussi doit monter? Parce que quand on parlera de la fin du monde, encore dans les jours à venir, on verra que quand toutes les nations, par exemple l'Union européenne, s'élèveront pour aller combattre Israël, l'Égypte sera pour Israël, la Syrie aussi sera pour Israël. Les trois pays formeront un et ils vont combattre l'Union européenne. Ça, c'est dans les jours à venir qu'on en parlera. Alors, nous voyons ici clairement que la fête de Sukkot, la fête des tabernacles ou des tentes, ce n'est pas une fête juive, mais c'est une fête biblique. C'est une fête des Saintes Écritures. Et nous tous qui sommes un en Christ, comme Galates 3 nous dit, nous tous nous formons un seul corps, le corps mystique de Christ. C'est notre fête, c'est à nous de célébrer cela. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer pendant 5 jours. Du 5 octobre 2017 jusqu'au 12 octobre 2017, nous avons 2 Shabbats. Le premier jour est considéré comme le Shabbat. Le dernier jour aussi de cette fête-là sera considéré comme le Shabbat, où nous allons célébrer la naissance de Yeshua. Alors, prenons avant de continuer, Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10 à partir du 2e verset. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. S'il vous plaît, nous devons très bien ouvrir nos oreilles spirituelles. Écoutons. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel,
parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe les bois dans la forêt, suivons bien cette formule, et nous connaîtrons de quoi il s'agit ici. Parce qu'il y a des gens qui disent que ce que nous sommes en train de parler, peut-être, ce n'est pas dans la Bible. Tout ce que nous parlons de A à 10, de A jusqu'à Z, de 1 à 10, nous démontrons cela dans la Bible. Et nous voulons que si quelqu'un veut nous contredire, qu'il vienne nous contredire dans la Bible. Sinon, qu'il contredise le Saint-Esprit de Dieu. Et ça serait grave pour la personne en question. On coupe les bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe dans des clous et des marteaux pour qu'ils n'ébranlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Si nous reprenons la formule, vous allez voir, il s'agit d'un arbre. C'est quel arbre qu'on parle ici? Voyons bien, on coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, des guirlandes et autres. Vous voyez l'arbre du Père Noël, l'arbre de Christmas. C'est ici qu'on parle de l'arbre du Père Noël. L'arbre de Noël, l'arbre de Christmas. Cet arbre-ci où les gens partent dans la forêt, ils coupent le bois. Parce qu'avant la nouvelle technologie, c'est ce qu'ils faisaient et c'est ce qu'ils font toujours, bien que ce soit d'une manière modernisée, mais c'est toujours ça. On part dans la forêt, on coupe le bois. On travaille cela dans la main, avec la main de l'ouvrier. On l'embellit avec de l'argent, des guirlandes, de l'or, comme on voit, tout ce qu'on a. On fait comme guirlande de l'arbre de Père Noël, où on met des trucs dorés, peut-être les trucs d'argent, où on met des lumières et autres. Et on les fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils n'ébranlent point. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Le fait d'avoir l'arbre de Christmas, l'arbre de Noël, travaillé à la main, où on fait comme un arbre avec des guirlandes et autres, des lumières, des trucs dorés et autres. Nous, on pense que c'est juste parce qu'il faut embellir la fête. Mais la Bible nous montre clairement que c'est une formule qui est diabolique. Ce n'est pas pour embellir une fête quelconque. C'est une formule de coutumes qui ne veulent pas marcher ensemble avec la coutume d'Adonai. La Bible est un livre prophétique. La Bible connaissait que dans les années à venir, dans les siècles à venir, le peuple romain et le peuple grec, ils seront ensemble, ils vont commencer à combattre l'évangile des racines, l'évangile des sources, l'évangile même à Jérusalem. Ils vont amener leur propre évangile, ils vont amener leur fête et autres, comme Daniel 7, 27 dit. Ils vont chercher à changer même le temps et la loi. Et ils rendront le peuple d'Adonai captif pendant des années. Mais à la fin, ce peuple sera délivré. C'est ça, ils changent. Ils essaient même de changer même le fait biblique. Alors, chose grave, ils ont cru que ils ont fait ça. Et malheureusement pour eux, aujourd'hui, la vérité est en train de sortir. Parce que Yeshua a jugé bon de nous révéler ces choses. Nous qui sommes ces petits, nous qui sommes aussi ces enfants, il a jugé bon de nous révéler ces choses. Aujourd'hui, nous serons surpris de voir l'arbre de Père Noël dans la Bible. Jérémie chapitre 10, à partir du verset 2. Alors, les gens qui célèbrent Christmas, qui dressent cet arbre dans leur maison, ils sont en train de faire des cultes de dieux étrangers sans le savoir. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Relisons
Jérémie chapitre 10, à partir du verset 2, c'est clair. C'est clair. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier. Ce sont les coutumes des peuples. Et pas seulement les coutumes, mais ce sont les cultes qu'ils offrent à leur Dieu. Alors, pendant ces 25 décembre, comme vous voyez que la journée est longue, il fait très froid et c'est complètement le noir, où eux, ils s'attendaient à voir ne plus qu'une petite lumière provenant de leur Dieu soleil pour le célébrer. Parce que selon leur mythologie, c'était le jour où il était né. Alors, comme ils ne pouvaient pas avoir le soleil ce jour-là, ils priaient ils voulaient à tout prix que leur Dieu, comme les Zéus et autres, leur apporte le soleil. Mais ils ne pouvaient pas en avoir. Jérémie chapitre 10 à partir du verset 2, vous pouvez lire jusqu'au verset même jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5, oui. Comme ils ne pouvaient pas avoir la lumière, ils ne pouvaient pas avoir le soleil, il a fallu maintenant commencer une coutume où il fallait couper le bois, faire un arbre, faire des guirlandes. C'est pour une manière pour dire qu'ils sont en train de flatter leur Dieu soleil. Pour qu'ils viennent, en fait, qu'ils leur donnent la lumière parce que le jour est tellement long, il n'y a pas de lumière. Ils vont mettre des lumières partout afin de les flatter, afin qu'ils se manifestent. Et ils vont donner une fête en commémorant sa naissance. C'est alors qu'ils vont danser, ils vont manger et ils vont faire des orgies, ils vont faire des histoires qui n'ont pas de sens. Ou ils vont se donner des cadeaux, partager des cadeaux. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez Noël, Christmas et autres, vous verrez que ça n'a rien à voir avec une fête biblique. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec une fête où nous sommes en train, soi-disant, de célébrer la naissance de Yeshua. Non. J'ai fait le tour de quelques villes en Angleterre, de quelques ruelles en Angleterre, pour poser la question aux gens pendant la fête de Noël, si cette fête c'était pourquoi. 90% des Blancs me disaient que c'est la fête des familles. C'est pendant cette période-là où on échange des cadeaux. Et certains par exemple, en Afrique, c'est la fête où les gens s'achètent de nouveaux habits. C'est ça où les gens vont aller dans des bars, dans des hôtels, pour faire des aventures et autres. Et c'est le jour où il y a plus d'accidents par rapport au statement du monde. Il y a plus de bavures, il y a plus de dégâts. C'est ce jour-là de Noël qui n'a rien à voir avec la célébration de la naissance de Yeshua. Alors que la célébration de la naissance de Yeshua, c'est pendant cette période. Cette année, Sukkot, où la fête des tentes ou des tabernacles tombe du 5 jusqu'au 12 octobre 2017. C'est pendant cette période que les disciples de Yeshua, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient, je ne sais pas, congolais, béninois, c'est pendant cette période que nous devons célébrer sa naissance. C'est pendant cette période que nous devons célébrer la naissance de notre Messie, les sauveurs d'Israël et les sauveurs de l'humanité. Yeshua HaMashiach est son nom. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette période? Souvenez-vous qu'on a dit, quelques jours passés, du 20 au 22 septembre, c'était la fête de Rosh Hashanah, la nouvelle année juive. Après ça, c'était Yom Kippour, la fête d'expiation. Du 29 au 30 septembre. Et après Yom Kippour, nous avons aujourd'hui les Sukkot. Alors, Yeshua Mashiach, sa préfiguration dans la première partie des Saintes Écritures, Moïse était sa préfiguration.
Ce n'est pas seulement Moïse. Il y a eu plusieurs préfigurations qui ont représenté Yeshua HaMashiach. Dans plusieurs passages bibliques, nous avons plusieurs préfigurations. Mais néanmoins, Moïse était une des préfigurations de Yeshua HaMashiach. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'esclavagisme, en Égypte, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour sauver les peuples de la vie de l'esclavagisme et de leur faire passer outre, pour leur amener dans leur terre promise. Alors, Moïse était la personne dont Yahvé Adonai avait utilisé pour sauver son peuple. Alors, c'est pourquoi son nom même était lui-même, ou la signification de son nom, c'était sauver des eaux. Quelqu'un qui a été sauvé par les eaux. Alors, avant de continuer, nous devons d'abord savoir une chose. Pourquoi est-ce que Moïse était sauvé par les eaux? Parce que la mission de Moïse, c'était aussi de sauver le peuple d'Adonai, mais au travers les eaux. Et la mission aussi de Yeshua Mashiach, c'est aussi sauver le peuple d'Adonai, mais au travers les eaux. Donc au travers le baptême. Alors, Adonai, sage qu'il était, et sage qu'il est et qu'il restera pour l'éternité, savait que en Égypte, les eaux, et en particulier l'eau appelée le fleuve Nil, était, et aujourd'hui, et jusqu'aujourd'hui, le Nil est considéré comme un dieu en Égypte ou bien pour les Égyptiens. Alors, comme le Nil est considéré comme un dieu pour les Égyptiens, raison pour laquelle, quand ils étaient en train d'éliminer tous les enfants, les nouveau-nés des Hébreux, de 1 an à 3 ans, on les éliminait tous. 1 an, 2 ans, 3 ans, tous, on devait les éliminer. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu? On connaît aussi que la même histoire, pendant le temps de Yeshua, quand il était né, il fallait aussi éliminer tous les enfants d'un jour à 3 ans. Parce qu'on ne savait jamais, ils ont su que le Messie est né. Mais ils n'avaient pas vraiment de précision. Alors pour éviter que ce Messie-là puisse croître, il a fallu juste éliminer une génération de 3 ans. C'est ce qui se passe avec Moïse, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a la préfiguration de Christ. Suivons très bien. Alors, comme pour les Égyptiens, le Nil était Dieu, raison pour laquelle Adonai donna la sagesse de Ruach HaKodesh, ou le Saint-Esprit de Dieu, à Myriam. Il donna aussi cette sagesse à la maman de Moïse. De sorte que quand Moïse est né, ils l'ont gardé à la maison pendant quelques mois. Alors, il a fallu maintenant le faire sortir. Alors, la sagesse était que le mettre dans un panier et le jeter dans le Nil. Et puis quand les Égyptiens viendront, comme le Saint-Esprit de Dieu avait déjà tout planifié, sachant que la fille de Pharaon viendra et qu'elle va récupérer l'enfant, et Myriam, la sœur de Moïse, il va la dévancer pour aller dire que je connais une des dames des Hébreux qui pourra prendre soin de cet enfant. Or, c'était toujours la maman de qui? La maman biologique de Moïse. Pour que l'enfant puisse toujours croître avec le lait maternel de sa propre maman et qu'il puisse toujours croître avec l'éducation de sa maman. Nous savons qu'à la maison, ce sont les mamans qui donnent l'éducation aux enfants parce que les papas sont toujours partants. Alors, quand maintenant la fille de Pharaon est venue dans le Nil et qu'il a vu l'enfant sur les eaux, il avait elle a directement dit que ça c'est un don de Dieu. Comme c'est un don d'Adonai, bien que l'enfant soit hébreu, bien que l'enfant
soit différent d'eux, mais bien qu'il y a une loi qu'ils ont promulguée en Égypte, que tous les bébés des Hébreux doivent être tués, mais maintenant ce bébé est un bébé particulier parce que c'est un Dieu qui les a donnés, ces bébés. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Selon leur compréhension, c'est le Dieu Nil qui les a donné un bébé. Comme c'est le Dieu Nil qui les a donné un bébé, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'accepter un cadeau qui vient de leur Dieu. Donc, ce bébé-là devient exceptionnel. Parce qu'à toute loi, il y a toujours une exception. La loi des hommes, je ne parle pas de la loi divine, je parle de la loi des hommes. Quand il y a une loi des hommes, il y a toujours une exception. C'est pourquoi les gens diront que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ça signifie qu'il y a toujours une exception. Quand quelqu'un est plus fort, parfois, il y a des choses qui se passent, qui dépassent tout le monde par rapport à la loi des humains. Alors, selon leur loi, ils se sont dit que ça, c'est un bébé exceptionnel. Ça va au-delà de notre loi. Nous devons l'accepter. Et la fille de Pharaon l'a même pris comme un cadeau de leur Dieu Nil. C'est comme ça, comme son nom signifiait sauver les eaux ou sauver par les eaux. Donc, il devait toujours venir par les eaux. Sinon, si ce n'était pas la signification de son nom, Adonai pouvait faire qu'il puisse sortir dans une forêt ou bien qu'on les garde dans une forêt et c'est dans cette forêt-là que la fille de Pharaon allait les récupérer. Mais sinon, cette fille allait directement tuer l'enfant parce que l'enfant était un enfant de Hébreux. Alors, il a été tiré des eaux. Parce que sa mission aussi, c'était de faire sortir les peuples d'Israël, les peuples d'Adonai, au travers les eaux. Alors, une fois qu'il a été tiré des eaux, il connaissait déjà la force de l'eau, il connaissait le mystère de l'eau, parce qu'il y a un mystère dans les eaux, ne vous en faites pas. Ici, on ne parle pas de mystère de ce monde. Il y a un mystère dans les eaux, un mystère divin. Il y a un mystère dans tous les lieux de ce monde ici. Quand vous partez sur la montagne, il y a un mystère du montagne. Quand vous partez dans les eaux, il y a un mystère des eaux. Quand vous partez dans la forêt, il y a un mystère des forêts. Je connais mon père spirituel et mon aîné aussi, biologique. Lui, il était né dans la forêt. Alors, une fois, ça c'est juste entre parenthèses, ils sont allés dans un groupe de prière, prier dans la forêt. Et quand seulement il a dit que, Seigneur, souviens-toi que je suis né, moi, dans la forêt, et que je connais le mystère de la forêt. Il a fait une petite prière. Il y avait des délivrances en cascade ce jour-là. Parce que le ministère de la forêt est en lui. Il était né dans la forêt. Ça, c'est un témoignage, frère. Alors, Moïse connaissait le ministère des eaux. C'est pourquoi quand ils se sont retrouvés maintenant, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont tout traversé sans problème. Mais cependant, il y avait un mystère qui devait surgir. Il y avait un blocage qui devait prendre place. Et quand cela a eu lieu, tout le peuple d'Israël commençait à crier pour dire, Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Israël? Pardon, en Égypte. Pourquoi tu ne nous as pas laissé là-bas qu'on nous enterre là-bas? Parce que pour eux, quand ils ont vu les eaux, c'était fini. Mais il y a quelqu'un qui a été déjà sauvé par les eaux. Pour lui, il avait le mystère des eaux dans ses sangs, dans son corps. Il s'est moqué des eaux. Il riait parce que depuis son bas âge, il était déjà dans les eaux. Il connaissait déjà le mystère des eaux. Et lui, il a dit, gardez seulement silence. Ne vous inquiétez pas, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, je vous dis et je vous rassure, vous ne le verrez plus jamais. Il n'avait même pas consulté l'Éternel pour leur dire cela. Parce qu'il avait déjà le mystère des eaux en lui. Il connaissait la chose. Il maîtrisait la chose. Il venait de là pour sauver son peuple de là. Alors, nous connaissons la suite. Comment est-ce qu'il sépara les eaux avec le bâton qu'il avait. Il souleva les bateaux, les eaux se sont ouvertes, sont passées. Alors, une fois maintenant arrivé dans le désert, c'est pourquoi une des fêtes qu'il y avait à instaurer, c'était la fête de Sukkot.
ou la fête des tabernacles. Alors, la signification des tabernacles, c'est quoi un tabernacle? Un tabernacle est juste un sanctuaire itinérant. Nous connaissons le mot itinérant, ça signifie qu'il se déplace. Quand on dit que celui-ci est un ambassadeur itinérant, ça signifie que cet ambassadeur-là ne va pas résider dans une seule ambassade. Non, il ira des ambassades en ambassade, de pays en pays, parce qu'il est itinérant, il move. Donc, il est toujours en déplacement. Quelque chose qui est itinérant, c'est quelque chose qui est en déplacement. Alors, le tabernacle signifie juste un sanctuaire itinérant. Alors, pendant cette fête des Sukkot, ils étaient là pendant 7 jours, le chiffre de perfection, où ils devaient célébrer cette fête-là, ensemble, et même le peuple d'Israël, le peuple juif, avec tout le peuple étranger qui sont sortis ensemble, avec qui en Égypte, même certains Égyptiens qui étaient déjà amis en Israël, qui se sont alliés en Israël, ils sont sortis ensemble. Et ils étaient en train de célébrer la fête des Sukkot sous les tentes. Alors, maintenant, sous ces tentes-là, ils ont célébré pendant 7 jours. Et Yahvé a dit que ceci restera perpétuel. Donc, pour l'éternité, pour toutes les générations, c'est de cette manière que vous ferez. Et nous avons aussi vu à Zacharie chapitre 14, à partir du verset 16. Ici, il ne s'agit pas seulement d'Israël, mais il s'agit de tout le peuple d'Adonai. Même nous autres, le peuple des nations, nous devons aussi célébrer cette fête de tabernacle, ou toutes les autres fêtes bibliques. Parce que ce sont les Moadim, ce sont les temps où Yahvé lui-même vient rendre témoignage à ses enfants. Pendant cette période ici, je suis en train de prophétiser, ma main droite et prophétique levée, que toute personne qui est en train de célébrer la fête des tabernacles, la fête des Sukkot qui avait commencé depuis le 5 octobre de ce mois, même si vous êtes en retard et qu'aujourd'hui, jusque-là, nous ne sommes pas encore à la fin de notre message, si vous avez déjà compris et que vous êtes déjà prêt à commencer à célébrer cette fête à partir d'aujourd'hui, vous allez connaître l'exode dans votre vie, vous connaîtrez la sortie de votre Égypte, parce que tout un chacun peut connaître un Égypte, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, ou vous êtes en captivité quelque part. Ma main droite est prophétique levée, je vous dis aujourd'hui, sortez de votre captivité, sortez de votre Égypte spirituel, sortez de votre Égypte sentimentale ou émotionnelle, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, le Melech, le roi des rois. Amen. Alors, c'est le temps de célébrer Sukkot. Ils ont célébré Sukkot. Ils ont célébré Sukkot. Et si nous continuons la suite, Moïse a cassé sa pipe, il n'était plus vivant. Et voilà qu'ils sont maintenant dans la terre promise. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans cette terre. Vraiment, ça me fait très mal, mais aussi, je comprends cela. Parce qu'en matière d'Israël, Israël en tant que nation, d'abord Israël en tant que terre, Israël en tant que peuple, Israël en tant que nation, beaucoup d'hommes de Dieu ne maîtrisent pas ces enseignements-là. Alors, malheureusement et bizarrement, bien qu'ils ne maîtrisent pas ces enseignements-là, mais ils se permettent plutôt d'en parler. Ça nous fait très, très mal. Et parce que là, on risque parfois de pécher sans pour autant se rendre compte. On risque parfois de placer des mots sans pour autant se rendre compte. On risque parfois d'amener le peuple de Dieu à penser autre chose par rapport à Israël en tant que terre, peuple et nation. C'est dangereux. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Tout homme de Dieu, tout frère ou sœur en Christ qui ne maîtrise pas la leçon par rapport à Israël et l'Église, s'il vous plaît, évitons d'en parler. Et surtout, évitons d'en parler dans 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. C'est un terrain très, très, très glissant. Alors, si on veut connaître davantage, on aura toujours la possibilité. Nous pouvons toujours poser la question à ceux qui maîtrisent cette matière-là, comme nous posons aussi plusieurs questions à autres serviteurs de Dieu qui maîtrisent la matière X ou la matière Y. Mais nous devons faire très, très, très attention. Parce que la Jérusalem dont on parle, pendant le temps des milléniums,
les disciples de Yeshua y régneront. Ça ne sera pas une Jérusalem spirituelle, non. Ça sera la Jérusalem physique que nous voyons là-bas au Moyen-Orient. Comme Ézéchiel 5 nous dit, cette Jérusalem qui a été placée au milieu du monde, au Moyen-Orient, là où nous voyageons souvent, là où les disciples de Yeshua voyagent souvent, la célébration, le millénium sera là-bas. Ça ne sera pas ailleurs, ça sera là-bas. C'est pourquoi, si nous ne maîtrisons pas ça, le mieux serait de ne pas en parler. Ça, c'était juste entre parenthèses. Alors, ils se sont retrouvés là, mais ils ont remarqué, Adonai a remarqué une chose, que cette fois-ci, son peuple est encore entré à l'esclavagisme. La première fois où son peuple était à l'esclavagisme, c'était l'esclavagisme sur le plan physique en Égypte. Et il les a délivrés. Ils ont célébré cela pendant les Sukkot, la fête des tentes du tabernacle. Mais Yahvé Adonai a remarqué que son peuple est une fois encore entré dans une autre forme d'esclavagisme. Maintenant, c'est l'esclavagisme spirituel. Et là, ça n'a pas seulement pris le peuple hébreu, le peuple juif, qui, un grand nombre d'eux ne voulaient pas reconnaître le Messie, ou ils ne s'attendaient pas au Messie, qui devait venir de la famille de Marie. Ils s'attendaient à un Messie qui devait venir dans la famille d'un roi, dans la famille d'un gouverneur. Alors, le fait qu'ils ne puissent pas accepter ce message-là, ça les a encore rendus dans l'esclavagisme. Et pas seulement rendus dans l'esclavagisme, ça a rendu tout le peuple qui croyait à Yahvé dans l'esclavagisme. Qu'un Messie devait venir et qui devait venir, il devait être sans éclat, sans beauté et autres. Et qu'un Messie qui devait venir, il devait sortir de la famille des charpentiers. Alors pour eux, c'était difficile qu'ils acceptent cet évangile. Avant même que le Messie ne vienne, ils ne pouvaient pas digérer cela. Alors avant même que le Messie ne vienne, le peuple juif et nous autres, les nations, les païens, nous étions encore en esclavagisme. C'est pourquoi Sukkot sera célébré à deux dimensions. Je vais m'expliquer. Alors, on avait bien dit à l'époque, Moïse était la préfiguration de Yeshua HaMashiach. Il était la préfiguration des sauveurs. Lui, il a été sauvé par les eaux et il a sauvé au travers les eaux. Yeshua HaMashiach étant venu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau d'Adonai qui ôte le péché du monde. On se souvient quand Abraham devait faire le sacrifice demandé par Adonai. Il avait tout. Son serviteur lui posa la question. Le feu est déjà ici. L'autel est déjà là. Si nous pouvons encore paraphraser ou ajouter, toi-même les couteaux entre ta main. Mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? On n'en trouve pas. Alors, comme l'agneau ne devait pas se manifester à l'époque, dans la première partie de ces écritures, il ne devait pas se manifester pendant cette époque-là. C'est pourquoi il avait d'abord, pendant cette époque-là, donné un sauveur pour les sauver de l'esclavagisme physique en Égypte. Mais cette fois-ci, maintenant, il vient pour sauver son peuple de l'esclavagisme spirituel. C'est pourquoi, quand il est né, il a fait 30 ans sur cette terre des hommes, où il ne rendait pas encore ministère. Il n'était pas encore dans le ministère. Pendant 30 ans. Et nous connaissons, comme on avait lu la fois passée, l'âge de 30 ans, c'est l'âge où un lévite devait maintenant travailler à temps plein. Vous voyez la bêtise qu'avait fait
David, quand il a descendu l'âge des Lévites jusqu'à 25 ans, quand les sacrificateurs ont commencé à travailler jusqu'à 25 ans, nous connaissons la bêtise de l'arche de l'alliance qu'ils ont porté cela hors norme, parce que ces gens n'étaient pas encore matures. Nous connaissons combien Ouz a été mort et combien est-ce que l'arche devait être déposée dans la maison d'Obed-Edom, comment est-ce qu'il a été béni autre. C'était l'erreur de David. Il a descendu jusqu'à 25 ans, l'âge des sacrificateurs des Lévites qui devaient prendre soin du temple, du service en plein temps. C'est pourquoi, avec les sacerdoces, faisons très attention. Ça demande la maturité. C'est pourquoi Saul l'État se dira à Timothée qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce qu'on risque d'enlever certains passages bibliques ou d'ajouter certains passages bibliques. On risque de faire des doctrines qui n'ont rien à voir avec la Sainte Écriture, les Saintes Écritures plutôt, et ça risque de mal tourner contre le peuple d'Adonai. C'est pourquoi faisons très attention. Nous devons d'abord être appelés en tant qu'enseignants. Si nous voulons être enseignants, restez voir les dons du Saint-Esprit de Dieu. Travaillez ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu. Ça va beaucoup nous aider. Alors, à l'âge de 30 ans, l'âge de maturité où il devait travailler en temps plein dans les sacerdoces, c'est là où il a commencé son ministère. Mais comme son ministère, il a fallu sauver aussi par les eaux de baptême, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même est allé demander être baptisé par Jean-Baptiste. Lui-même a demandé d'être d'abord plongé dans les eaux. Il a demandé qu'il soit d'abord dans les eaux pour qu'il connaisse les mystères des eaux. Et puis, maintenant, quand il est sorti, il a donné cela comme condition. La voix s'est fait entendre et Colombe est sorti, se mettant sur lui, et la voix de Yahvé s'est fait entendre. Qu'est-ce que Yahvé a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Voici l'agneau. Voici l'agneau d'Adonai qui ôte le péché du monde. Les serviteurs d'Abraham ont reçu la réponse à sa question. Parce qu'il avait posé la question depuis les siècles passés. Mais je vois tout. Je vois tout l'autel est là, le feu, le couteau, autre, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? La voix est sortie, le Saint-Esprit de Dieu a donné la réponse après des siècles. Voici l'agneau de Yahvé, celui qui ôte le péché du monde. Il a réussi sa réponse. Mais cet agneau, comme il devait sauver par les eaux, il est entré lui-même dans les eaux, au travers les baptêmes qu'il a reçus. Et voici maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est maintenant une condition pour toute personne, le salut de toute personne qui va être sauvée, il doit aussi passer par les eaux. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, on parle de Yeshua, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Ça, c'est la première des choses. Il faut faire quoi? Il faut croire. Mais ça ne se limite pas. Ça ne se limite pas là. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, il faut d'abord croire à sa parole et puis connaître les baptêmes d'eau et les baptêmes d'esprit pour être sauvé. Lui a été sauvé par les eaux. Parce qu'il était venu pour porter le péché de l'humanité. Alors, pour qu'il soit purifié, pour qu'il y ait une connexion du salut avec Yahvé, il a fallu qu'il descende dans l'eau, qu'il meure dans le péché et qu'il puisse ressusciter pour nous donner la vie éternelle. C'est là où il y a eu ce mystère-là. C'est là où il y a eu une transition. Alors, il nous dit aussi, pour que nous soyons sauvés, nous devons, comme Moïse, connaître aussi le mystère des eaux. Alors, une fois qu'on a connu le mystère des eaux, on a le baptême d'eau et du Saint-Esprit de Dieu, maintenant, la marche continue. Nous devons aller dans notre terre promise. La terre promise, ce n'est pas ici-bas. C'est pourquoi la Bible dit, je ne vous ai pas promis le royaume de ce monde. Mon frère, ma soeur, jusqu'aujourd'hui, si tu es en train de te battre
pour avoir les royaumes de ce monde, tu es en train de perdre ton temps. Le royaume qui nous a été promis, ce n'est pas le royaume de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir beaucoup de palpitations à cause des biens de ce monde. Ce que nous avons, nous bénissons l'Éternel. Ce que nous n'avons pas, nous bénissons l'Éternel. Il ne faut pas se donner des palpitations parce qu'il faut acheter une maison, mais tu n'as pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas se donner beaucoup de palpitations parce qu'il faut acheter une voiture, mais tu n'as pas beaucoup d'argent ou bien tu n'as pas le nécessaire pour t'acheter une voiture. À chaque jour suffit sa peine. Suivons Matthieu 6. Ce que nous recevons, c'est tout. Mais ne nous inquiétons de rien, absolument rien. Parce qu'on ne nous a pas promis le royaume de ce monde. Est-ce que je suis en train de dire que les gens soient pauvres? N'interprétons pas ça. Si Yahvé vous bénit en beaucoup de finances, là, soit rendu à Yahvé. Si vous travaillez, vous avez un bon business, vous faites un bon travail, vous êtes, je ne sais pas, directeur et autres, vous êtes béni en finances, là, soit rendu à Yahvé. Ceux qui n'ont pas aussi des possibilités, ils sont peut-être, je ne sais pas, ils font l'échafaudage, ou bien ce sont les plongeurs et autres, ils gagnent le peu qu'ils ont. Gloire soit rendue à Yahvé. Ne forçons rien pour avoir le royaume de ce monde, parce que ce n'est pas notre royaume. C'est pourquoi la Bible dit, rien ne sert à un homme de gagner le monde entier. Tous les royaumes, si il perdait son âme, l'âme a plus d'importance que le royaume de ce monde. Alors, pour entrer dans la terre promise, il a fallu être sauvé des eaux et célébrer cela, célébrer cette délivrance. Aujourd'hui aussi, Yeshua est venu nous sauver des eaux parce que nous étions aussi, nous ensemble avec le peuple juif et autres, nous étions aussi dans la captivité spirituelle. Satan était venu nous rendre captifs, comme Joël 7, 25 dit. Il viendra vous rendre captifs. Alors, comme nous étions sauvés des eaux, nous devons nous aussi fournir nos efforts pour sauver ceux qui sont encore dans le monde. Nous devons fournir nos efforts pour les sauver. Nous ne devons pas laisser nos frères et sœurs en train de souffrir. Nous ne devons pas les laisser en train de souffrir. Nous ne devons pas les laisser en train de célébrer les fêtes de païens qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Aujourd'hui, notre tabernacle est un sanctuaire itinérant. C'est Yeshua Mashiach qui est notre tabernacle. Raison pour laquelle, quand il est mort, vous avez vu la position qu'il a pris quand il est mort. Il avait pris la position de la croix. Et une fois que Yeshua a été crucifié, la position, sa dernière position, c'était la position de la croix. Comment est-ce qu'il était crucifié? Il était crucifié comme ça. C'était quelle position? La position de la croix. Alors, nous devons faire très attention. Il est notre sanctuaire itinérant. C'est lui notre tabernacle itinérant. Il mouve, il est toujours en mouvement, en déplacement. On ne peut pas lui donner une date fixe. Que lui, il est toujours célébré le 25 ou que sais-je. Il est toujours célébré le 25 décembre. Non. Il n'est pas statique. Comme lui-même le dit. Il n'est pas statique comme il a lui-même dit cela. Le peuple étranger, les nations vont couper les bois, ils vont faire que cela soit statique. Ça ne va pas se déplacer, ça restera là. Un jour déjà, votez pour l'éternité, pour leur éternité. Le 25 décembre. Votez pour l'éternité. Le 25 décembre, c'est là où ils vont commencer à les célébrer. La naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça.
notre tabernacle, notre sanctuaire est toujours en mouvement. Et la période où il était né, il est né pour nous sauver au travers les eaux de baptême. Alors, pendant cette période, nous allons en bénéficier. Nous allons profiter. Nous allons chanter. Nous allons l'adorer. Nous n'allons pas laisser les temps, nous n'allons pas laisser les diables nous malmener avec des fêtes qui n'ont rien à voir. On avait vu la fois passée, ça c'est entre parenthèses, avec des fêtes de Pâques qui durent un jour et demi, qui n'est pas dans la Bible. Aujourd'hui, nous avons vu la lumière de la fête des Sukkot, ou la fête des tentes, ou la fête des tabernacles. Donc, retenons à partir d'aujourd'hui, ceux qui célèbrent Christmas ou Noël sont en train de faire quoi? Sont en train de célébrer une fête d'abomination. Ils sont en train de célébrer une fête d'abomination. C'est le temps maintenant que nous puissions comprendre, que l'Église comprenne que Yeshua HaMashiach était né pendant la fête de Sukkot. Alors, si quelqu'un vous pose la question de la date exacte, vous allez bien donner la réponse. Et la réponse sera celle-ci. Que dans les calendriers grégoriens, les dates sont fixes. Les calendriers que nous utilisons aujourd'hui. Mais dans les calendriers juifs, les calendriers bibliques, les dates ne sont pas fixes. Les dates varient. Les dates sont mobiles. Les dates sont en déplacement. Parce que ce sont des calendriers qui sont à la fois linéaires et solaires. C'est pourquoi ça varie. Comme les calendriers grégoriens n'est que solaire, c'est pourquoi rien ne varie avec le calendrier grégorien. Nous avons retenu cela. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à célébrer Sukkot. Et quand nous allons apprendre davantage sur les autres fêtes bibliques, nous allons aussi commencer à les célébrer. Nous n'allons plus célébrer des fêtes païennes. Plus jamais. Nous devons sortir de la prison. On avait dit que par rapport à ces fêtes, par rapport à la loi, on disait que Joël 7 n'existait pas. C'est Daniel 7, 25. Nos excuses pour l'erreur. Le Saint-Esprit de Dieu a commencé à me parler, dire que Joël 7 n'existe pas, c'est Daniel 7, 27. Nous allons lire Daniel 7, 25. Daniel 5, 7, 25. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Ça, c'est le diable et Satan. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Écoutons très bien la prophétie. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps. Il va espérer changer les temps et la loi. On continue. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Et voilà, aujourd'hui, Yahvé nous a donné cette domination. Où nous sommes venus pour écraser la théologie des remplacements.
qui avait pris le peuple de Dieu captif, la théologie satanique, qui a fait remplacer Israël par l'Église. Or, Romains chapitre 11 nous montre clairement que rien et personne ne pourra séparer Israël et l'Église, parce qu'ils sont un. Et ils doivent tous bénéficier d'une même sève qui est le Saint-Esprit de Dieu, le roi à Kodesh. La théologie des remplacements, une théologie des mensonges, dit qu'il y avait à rejeter son peuple, il s'est choisi Église. Alors, comment est-ce que cette théologie va nous expliquer Romains chapitre 11? Rélisons Romains chapitre 11 dans nos maisons. Cette théologie qui vient nous dire que Israël n'est pas une terre sainte. Yerushalayim n'est pas une terre sainte. Ne parlons pas d'Israël en tout. Parce que quand vous partez à Tel Aviv, il y a des choses qui se passent. Vous allez vous demander si vous êtes vraiment en Israël. Mais parlons de Yerushalayim, la terre sainte. Mais cependant, dans leurs églises locales, il y a un coin où eux, ils considèrent que ce coin-là, c'est saint. Là, on appelle la chair. La chair. Partez dans leurs églises locales, prenez une chaise et une table, mettez-vous sur la chair, et puis commencez à manger le foufou ou bien le foutou banane. Et que le pasteur vienne vous trouver sur la chair en train de manger. Vous verrez comment est-ce qu'il va vous chasser, il va dire que ça, c'est le lieu saint qui était ici. Effectivement, c'est un lieu saint. Parce que c'est là où il libère le ministère. C'est là où il libère le mystère caché d'Adonai. C'est un lieu saint, nous sommes d'accord. Alors, si dans un coin, dans les églises locales, ils appellent que ça, c'est la chair, c'est un lieu saint. Et pourquoi nier Jérusalem où il y a plusieurs passages bibliques qui montrent la sainteté de Jérusalem? Est-ce que c'est là qu'on veut dire qu'il n'y a pas de pécheurs à Jérusalem ou bien des gens ne pêchent pas à Jérusalem? Faux. Mais nous devons faire très attention avec des enseignements. Nous ne sommes pas en train de parler de qui que ce soit, nous sommes toujours gardiens de la bonne doctrine, parce que ça va de pair. Alors, ils ont violé les lieux saints. Aujourd'hui, voilà la dogme dorée, le temple sur le mont Reb, le temple qui est contrôlé maintenant par les musulmans, dans les lieux saints. Et voilà, ils ont changé les dates. Ils ont changé les fêtes d'Adonai. Ils ont changé la loi pour dire que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Or, la loi et la grâce marchent toujours ensemble. C'est pourquoi Yeshua Mashiach a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, pas pour supprimer la loi, mais pour l'accomplir, pour l'interpréter. Il dit pas la loi, pas les prophètes. Je n'abolis ni la loi ni les prophètes, mais je suis là pour l'interpréter. Pas autre chose. En Luc chapitre 16, la même chose, si nous commençons, mais je pense à partir du verset 25, l'histoire du pauvre riche, de l'homme riche et le pauvre Lazare. Vous voyez ce qu'on a dit là-bas au sein d'Abraham. Le père Abraham a dit à l'homme riche, tes frères en bas là-bas, ils ont encore Moïse et les prophètes qui les écoutent. Or, à ce moment-là, Moïse était déjà mort. Les prophètes dont il préfigurait, c'était Élie. Il était déjà mort. Alors, vous voyez comment est-ce que nous avons la confusion des choses. La théologie des remplacements, une théologie diabolique, a tout déplacé. Toutes les fêtes. On nous fait maintenant fêter des fêtes païennes qui sont à l'abomination, comme Jérémie chapitre 10 à partir du verset 2 nous dit, à l'abomination. Ceux qui font ça, c'est un culte d'autres dieux. C'est abominable, je ne peux pas accepter cela. On nous fait fêter des fêtes de Ista, des fêtes des œufs, des lapins, qui représentent les femmes prostituées, les hommes prostitués. On les voit dans leurs journaux, dans leurs télé, dans leurs voitures. Où il faudrait faire la prostitution et autres, les œufs symboles de la reproduction, où il a fallu amener les petites filles être violées en public au temple par les dieux étrangers, par les hommes des dieux soi-disant, les Romains et les Grecs, nous en parlerons encore davantage. Et voilà, aujourd'hui,
personne ne sait plus la période exacte pour célébrer Yeshua. Mais la période en question, c'est cette période, pendant la fête des Sukkot, la fête des tabernacles, ou la fête de tente. Maintenant, 2 Pierre chapitre 1, verset 13. Pierre, c'est une petite Bible. De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13. Là, l'apôtre Pierre est en train de parler. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente ou dans ce tabernacle, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que, je m'excuse, je sais que je la quitterai subitement. Je parle quand quelqu'un meurt, il quitte cette tente ou ce tabernacle subitement. Ainsi que notre Seigneur Yeshua Hamashiach me l'a fait connaître. Vous voyez? Donc, d'ici peu de temps, tout un chacun de nous quittera cette tente, ce tabernacle, mais qui est passagère. Il a fallu momentanément, pendant 7 jours, un temps temporaire, célébrer la fête des tentes ou des tabernacles. Aujourd'hui aussi, momentanément, nous sommes en train de porter ces corps, ces tentes, ces tabernacles itinérants. Chaque fois qu'on se déplace avec notre tabernacle. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Comme 1 Corinthiens 3,16 nous dit, on peut prendre aussi 18 et 17, que nos corps sont les temples ou les tabernacles du Saint-Esprit de Dieu. Nos corps sont des tentes, des demeures. Qui dit tabernacle dit aussi demeure. Les demeures du Saint-Esprit de Dieu que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. C'est pourquoi quand nous nous déplaçons, c'est l'Église qui se déplace. Nous devons faire très attention comment nous traitons ces corps. Dans la prostitution, dans la magie et autres, c'est dangereux. Parce que nous sommes en train de prendre les tabernacles du Saint-Esprit de Dieu, son sanctuaire itinérant, et l'amener ailleurs. Alors, c'est pourquoi nous, comme nous avons compris cela, nous devons bien traiter cette tente. Que cette tente puisse honorer Yahvé. Que cette tente, nous puissions la donner comme sacrifice de bonne odeur, nous dit la parole de Yahvé. Alors, nous allons prendre un dernier passage des Écritures, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Prenons à partir du verset 11, s'il vous plaît. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Yahvé, à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera, parce qu'il n'y a pas de justice sur cette terre des hommes. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. S'il vous plaît. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Saul de Tarse, celui qu'on appelait à tort Paul, notre bien-aimé Saul de Tarse vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Vous voyez, même l'apôtre Pierre est en train de reconnaître que dans les lettres
de l'apôtre Saul de Tarse, il y avait des choses difficiles, des enseignements, des points difficiles à comprendre. Parce que lui, il était premièrement, Saul de Tarse était premièrement un rabbin très bien formé, et il avait aussi le Saint-Esprit de Dieu. Par contre, les gens comme Pierre, ils étaient pêcheurs de poissons. Après ça, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils ont prêché, mais il y a toujours une différence. C'est pourquoi lui-même, Pierre, comprenant cela, il dit que faites vos efforts d'ajouter à la foi la connaissance. Il a compris que la connaissance valait bien la peine. Il a dit, non, je suis seulement appelé par le Saint-Esprit de Dieu, c'est fini. Non, vous devez aussi ajouter la connaissance. Et les hommes de mauvais goût, comme on dit que faites tout d'ajouter à la foi la science, ils ont dit que ce sont des sciences occultes. Non, la science divine, la sagesse divine, pas des sciences occultes. Alors, il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est pourquoi on répète encore qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Quand il y a peu d'enseignants, qu'ils puissent enseigner par rapport aux champs que le Saint-Esprit de Dieu les a donnés. Évitons les champs que nous ne maîtrisons pas. Alors, en réalité, on nous dit que nous devons garder ces tentes, ces tabernacles saints et irréprochables. Et Yeshua Mashiach, notre tente, notre tabernacle, il est toujours en mouvement, il est itinérant. Nous aussi, nous sommes itinérants. Nous portons son Esprit Saint partout où nous nous déplaçons. Ça demande la maturité pour ne pas connaître la mort. Alors, nous devons être matures avec le Saint-Esprit de Dieu. Je vous souhaite encore une bonne fête des Sukkot, une bonne fête des tabernacles. Commençons à célébrer. Cette période, c'est jusqu'au 12 octobre. Que le Saint-Esprit de Dieu, que Yeshua HaMashiach soit béni, et nous souhaitons aussi Happy Birthday à Yeshua HaMashiach. Happy birthday, joyeux anniversaire Yeshua HaMashiach. Toutes les bonnes choses, nous te souhaitons shalom, et que ce shalom aussi puisse régner dans nos vies. Alors, tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous vous souhaitons vraiment shalom. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons prier ensemble avec vous, parce que nous vous aimons bien. Alors, prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces enseignements. Cher Saint-Esprit de Dieu, maintenant nous connaissons la période de célébrer Yeshua HaMashiach. Permets à ceux qui ont suivi ces messages ne soient pas des auditeurs oubliés, qu'ils puissent mettre cela en pratique. Ôte l'esprit de la théologie des remplacements, ainsi que l'esprit de l'orgueil dans les corps de Christ. Seigneur, permets à ceux que ton peuple soit bien enseigné et suscite les enseignants, de petits comme de vieux, et je sais que tu utiliseras plus la jeunesse. Daigne les donner, ton roi Akodesh, le Saint-Esprit de Dieu, le bon enseignant qu'on n'a jamais connu, et que l'humanité soit sauvée, et que la théologie des remplacements puisse quitter, que la théologie pure, made in Zion, puisse reprendre place. Je te demande à ce que tu suscites encore un grand nombre de juifs messianiques qui partent partout dans le monde entier comme nous autres, prêcher ta parole et que nous soyons tous un. Au travers de Yeshua, ton peuple juif reconnaîtra premièrement leur identité, parce que Yeshua était sur le plan physique hébreu et juif. Ils reconnaîtront leur identité, ils reconnaîtront leur Seigneur et le Seigneur de l'humanité. Et nous tous, comme Romains 11 nous dit, nous serons ensemble pour sauver les restes qui vivent encore dans l'esclavagisme. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, permets-nous à ce que nous ayons de quoi les nécessaires pour célébrer Sukkot. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Alors, soit rendu à Adonai, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Vous pouvez juste partager la vidéo pour que ceux qui n'étaient pas présents
puisse recevoir quelque chose plutôt de la part de l'Éternel. Nous vous aimons bien, nous vous aimons bien et nous vous souhaitons Shabbat Shalom. À nous revoir les samedis prochains à la même heure, de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres ou GMT. Soyons bénis. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir.